Vous étiez nombreux à nous poser des questions très pratiques sur l'école polytechnique d'Université Police Agadir. Et bien ça tombe bien puisque nous commençons actuellement notre nouvelle rentrée universitaire. Oui, en fait, et ça nous rend très nostalgique parce qu'on se rappelle des questions qu'on s'est posées justement avant d'intégrer au campus et des questions qui nous perturbaient et qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo justement. Bonjour, je m'appelle Marwa Oubari, étudiante en 3e année génie civil à l'école polytechnique d'Agadir. Bonjour, je m'appelle Pierre-André Guinda, étudiant en 4e année génie électrique à l'école polytechnique d'Agadir. Et nous allons aujourd'hui vous donner des réponses à vos questions. Vous illuminez. Alors, on reçoit une première question de Yann. Est-ce que le diplôme de l'école polytechnique est équivalent au diplôme d'ingénieur d'État? Effectivement, en fait, c'est un diplôme d'État s'il est approuvé par le ministère. En fait, j'aurais jamais opté pour l'école polytechnique d'Agadir si ça n'était pas le cas. C'est à savoir que l'école polytechnique d'Agadir est l'une des premières, voire meilleures écoles d'ingénierie qui ont été reconnues au Maroc. Et voilà, on est déjà à 4 promotions qui bénéficient de cette reconnaissance. Alors, une deuxième qu'on reçoit justement de la part de Iman et qui dit « Est-ce que l'inscription est déjà lancée au campus ?» Oui, effectivement, Maro, les inscriptions sont déjà lancées au sein du campus. Et je me rappelle, bien avant, j'ai dû remplir un formulaire sur le site e-polytechnique.ma. Et je me rappelle en vogue, c'était Madame Abiba qui m'avait rappelé. Ouais, justement, quelqu'un de très accueillant qui m'a aussi facilité la tâche à l'intégration. Ah ouais, je vous assure, très accueillant. Et aussi, vous pouvez bien passer en fait par le standard de l'école, envoyer un message, WhatsApp également, et on vous répondra de sitôt. À la limite, pour ceux qui sont aux alentours de l'école ou bien dans la ville, peuvent immédiatement venir au sein du campus, faire un tour, visiter, et je vous assure, les gens sont hyper accueillants. Évidemment. Alors, on a une question qui se répète fréquemment, elle est posée par Anas. Comment se passent les études à l'école? En fait, l'école polytechnique d'Agadir dispose justement d'un cursus qui est ouvert sur l'international et il est basé sur un système qui est purement nord-américain. Donc ça veut dire que tu étudies au Maroc, mais en même temps comme si tu étais au Canada. Justement, en fait. Alors les 2 premières années consistent en un système de classe préparatoire intégré qui est très pratique et très polyvalent même. Juste après, vous avez 3 ans qui s'appelle le cycle d'ingénieur. Là, on trouve une panoplie de génies, vous allez choisir, et qui peuvent aller jusqu'à 7 spécialités. Il y a aussi le programme de bachelor et de master international. Ouais. Alors, une question qu'on reçoit de la part de Amira cette fois et qui dit « Comment pouvoir réussir dans l'école polytechnique d'Agadir ?» Alors, c'est une question, Marwa, très ouverte. On peut réussir en fait de plusieurs manières. Bon, premier point, nous avons en 2 points, on va résumer le premier point en 2 points, c'est-à-dire comment organiser son année et également travailler au départ. Alors, pour un jeune étudiant qui vient de se lancer en fait dans ce cursus universitaire. Alors tout d'abord, il doit bien structurer son emploi de temps, c'est-à-dire lorsqu'il commence une nouvelle année universitaire, bien structurer son emploi de temps, avoir des moments de distraction minimes, mais plus des moments de concentration à l'école. Ça lui permet en fait de développer ses aptitudes professionnelles. Et en même temps également, il doit travailler au départ parce que ici les cours vont hyper vite. Et dormir n'est pas vraiment un point sur lequel on doit se focaliser. Dans le mode, l'étudiant doit apprendre ses leçons au fur et à mesure que les études avancent. Ça lui permet également d'avoir une avance sur ses camarades et encore plus un mindset plus développé. Justement, en fait, je partage le dernier point que tu as évoqué, qui est travailler dès le départ. Je pense qu'en faisant ceci, justement, on essaye d'éliminer ses lacunes, ses problèmes dès les premières semaines et on essaye de travailler sur jusqu'au jour J, où il y a l'examination, bien sûr, qui va déterminer si on a pu les éviter ou pas. Et puis, je partage aussi le fait qu'il ne faut pas oublier soi. Parfois, on tombe dans le flux des études et de tout ce qui se passe durant l'année. On sait très bien que dans l'école polytechnique d'Agadir, c'est très serré. Donc, il faut savoir prendre du temps pour soi, savoir s'épanouir de temps à autre, voir ses amis, sa famille, faire un truc qui nous fait plaisir. Ça nous ravive la flamme intérieure et ça nous permet de penser d'avant. Alors, on a une question de Oumaïma. Quels sont les frais à payer au sein de l'école? Alors en fait, je pense que ce que vous allez payer dépend du cycle que vous allez intégrer par la suite. Mais pas de la spécialité? Ah non, pas de la spécialité en fait. Comme je l'ai évoqué au préalable, il y a 2 cycles, le cycle préparatoire et puis le cycle ingénieur. Il y a aussi le bachelor et le master. Chacun a ses frais distincts, certes. Il y a une petite marge qu'on peut évoquer et c'est 40 000 jusqu'à 50 000 dirhams annuellement.
Alors, une question qu'on reçoit de la part d'André et qui dit justement, comment se fait l'admission à l'école? Alors, l'admission à l'école, ça dépend. Tout d'abord, on a un premier critère en fait. Si vous avez un bac avec mention très bien ou bien, l'admission elle est directe. Vous aurez juste à passer un entretien oral. Si vous avez un bac avec une mention assez bien, l'admission se fera en 3 étapes. La première étape, une étude de dossier. La deuxième étape, un test en mathématiques. Et la troisième finira également par un entretien à l'oral. Si vous avez également un bac avec mention passable, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours admis au sein de l'école. Mais vous allez passer en fait par différentes phases. La première phase, ça sera après l'étude de votre dossier. Vous aurez droit à un test en français, un test en mathématiques et vous allez également finir par un entretien à l'oral. Justement, et n'oublions pas que pour les personnes qui ont des lacunes en langue ou en mathématiques par exemple, l'école leur offre un certain soutien supplémentaire qui leur permet d'intégrer l'école facilement et de pouvoir stimuler sa vie avec ses collègues normalement. Voilà, en gros l'école veut nous montrer en fait qu'on laisse l'opportunité à tout le monde de s'exprimer en fait. Oui, justement. Voilà. Alors Marwa, ici on a une question en fait venant de Sarah. Quels sont les différents stages que l'école permet de faire? Alors en fait, l'école reçoit constamment des offres de stage de la part des entreprises et elle essaie justement de préparer ses étudiants en leur faisant des simulations d'entretien. Et c'est à savoir que le service stage et carrière offre souvent de l'aide aux étudiants de façon à briser la glace entre étudiants et entreprises. Ouais, c'est très important. Ouais, et même faciliter son incarnation dans le monde professionnel de cette façon. Ouais. Je pense aussi que ça a rejoint en fait, ce que tu dis. Ça permet également à l'étudiant en fait, de montrer de quoi il est capable au sein des autres entreprises et, voilà, et de pourquoi pas choper un job. Voilà. Ouais. Une question qu'on reçoit cette fois-ci de la part de Clémence et qui dit justement, y a-t-il des possibilités de mobilité internationale? Alors effectivement, des stages et des voyages sont organisés chaque année en partenariat avec plusieurs institutions dans de nombreux pays, notamment la Pologne, les îles Canaries, le Luxembourg, la Chine et bien d'autres. Ouais. Alors, on a une question qui revient fréquemment, Marwa, c'est combien de spécialités sont disponibles au sein de l'école? D'accord. Alors, en fait, notre établissement propose une panoplie de spécialités, voire dans le cycle ingénieur, et plus précisément en 5e année. Alors, commençons par le génie industriel, par exemple, qui propose 2 options, la productique et industrie du futur, ainsi que la logistique durable. Le génie mécanique, de sa part, propose 2 options aussi, qui sont le génie des systèmes mécaniques et industrie automobile et aéronautique. Le génie ingénierie alimentaire propose 2 options aussi. La première, c'est innovation et développement du produit, puis le management de la supply chain et des activités logistiques. Il y a aussi le génie civil et le génie informatique qui propose aussi des options respectées. Puis, nous allons passer au génie électrique, qui est bien vu ta spécialité, Pierre. Donc, que pourrais-tu nous en dire de plus? Alors, déjà, le génie électrique, en fait, comporte 3 options arrivant en 5e année. Donc, la première option, c'est le génie des systèmes électriques, qui est en fait un approfondissement des connaissances pratiques et théoriques mises en œuvre en fait dans tout ce qui est système électrique, c'est-à-dire de la production, traitement ou bien le contrôle. Voilà. En deuxième option, on a également la mécatronique et les véhicules intelligents. Donc, grosso modo, en fait, comme tu entends, mécatronique, c'est un mélange en fait de mécanique. Électronique. Voilà. Et également de l'informatique à temps réel, parce que déjà, on retrouve des véhicules intelligents. Voilà. Et pour finir, en troisième option, on a l'efficacité énergétique et également les énergies nouvelles, qui est vraiment une très belle option également. Ok, d'accord. Donc pour ta 5e année, bien vu, tu as déjà quelque chose qui te passe par la tête, un certain choix précis? Alors effectivement, déjà, pour dire grosso modo, tout ingénieur, en fait, tout futur ingénieur doit avoir déjà son plan de carrière bien établi et savoir où est-ce qu'il veut aller et quel but il doit atteindre. Alors bien évidemment, j'ai une option déjà en tête, qui est l'efficacité énergétique et les énergies nouvelles. Alors, revenons au point essentiel en fait, sans oublier qu'au sein de l'école, on retrouve en fait des bachelors et des masters. Donc, on retrouve des bachelors en Big Data et intelligence artificielle et côté master en efficacité énergétique et en énergie nouvelle. Il reste à savoir que ces options ont été rajoutées récemment, donc ça donne de l'ampleur à notre établissement. Effectivement. Ouais. Une question qui revient assez souvent sur nos appareils, c'est bien celle de combien de partenariats dispose l'école? Alors, l'école en dispose de beaucoup.
Notamment, l'école est très ouverte à l'international et a plusieurs partenariats académiques et scientifiques très actifs et à vrai dire vraiment diversifiés à travers 4 continents, je pense. Voilà, présent, ouais. À travers le monde, voilà. Ouais. Alors, cela nous offre aussi de multiples possibilités en ce qui concerne la mobilité internationale, les programmes d'échange, les programmes de double diplomation, ainsi que les projets scientifiques. Marwa, on a la dernière question, qui est l'une des questions les plus essentielles et les plus importantes. Comment devenir un bon ingénieur? Alors là, il y a plusieurs choses qui nous passent par l'esprit, plusieurs qualités et plusieurs manœuvres. Alors, si je pourrais donner un conseil vraiment pour les gens dans le monde de l'ingénierie, quand j'entends le mot ingénieur, il y a 2 tirets principaux qui me viennent à la tête. Déjà, c'est être professionnel et être créatif. Professionnel, pourquoi? Savoir créer des mœurs assez raffinées, savoir créer le professionnalisme, le respect de tous, du temps même, parce que quand on est un ingénieur, si on ne sait pas respecter ses rendez-vous, on peut rater des affaires assez grandioses et assez intéressantes. Et puis, la créativité. Quand je dis un ingénieur, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire impossible. Donc si tu crois vraiment au mot impossible, tu ne peux pas aller de l'avant. Et il faut toujours avoir cet esprit un peu bouleversé, avoir un brainstorming dans la norme régulière, savoir soluter tout, savoir prendre les idées de son équipe et en bénéficier, et savoir en gros proposer quelque chose de nouveau et oser saisir les opportunités quand elles sont proposées. Effectivement, et je pense qu'en fait ces bases de l'identité professionnelle de l'ingénieur en fait sont c'est le mot clé en fait de cette question. Et pour moi en fait un futur ingénieur en fait doit être complet, c'est-à-dire il doit résolument être moderne en fait, c'est-à-dire il doit développer en fait mettre à l'épreuve son agilité, sa capacité à surmonter en fait de nombreux obstacles. Également être créatif en fait. Voilà. Donc je pourrais caractériser en fait un ingénieur en fait, c'est-à-dire par son esprit d'équipe, son ouverture à l'international, à tout ce qui est concurrentiel et tout ce qui est institutionnel. Donc un bon ingénieur aussi en fait doit communiquer. Il doit apprendre à communiquer et à travailler en équipe, c'est très important. Et également être capable en fait de s'adapter en fait au changement du climat, c'est-à-dire parce que l'ingénieur d'hier, d'auparavant, n'est pas l'ingénieur d'aujourd'hui. Effectivement, ouais. Ouais. Donc en mode, c'est tout ça qui répond en fait à cette question d'où être un bon ingénieur. En fait, je tiens à rajouter un petit truc vers la fin, c'est bien l'esprit d'équipe. Être un ingénieur, c'est pas quelqu'un qui va toujours travailler au singulier ou bien individuellement. Ouais. Il doit toujours être entouré par des personnes d'une panoplie de personnalités, voire de pays différents. Donc il doit essayer de s'adapter à chaque fois et de ne jamais refuser une idée, peu importe sa classe. C'est comme ça qu'on peut aller de l'avant et c'est comme ça qu'on est caractérisé un très bon ingénieur dans la société. Effectivement, et je pense aussi que ça lui permet de sortir de sa zone de confort. Parce que tu sais, chaque personne a une zone de confort et le milieu de l'ingénierie, c'est-à-dire lorsque tu travailles en entreprise, voilà, te permet également de sortir de cette zone-là et de te connaître personnellement et de connaître aussi ton entourage. Je pense que ça contribue également à ça. Ouais, je suis d'accord. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié ce contenu et que cela vous sera très bénéfique pour votre admission ou bien pour votre intégration à l'école polytechnique d'Agadir. Justement, c'est ce qu'on espère et n'hésitez jamais, si vous avez des questions, des commentaires, des choses de telles, à les déposer dans les commentaires en dessous de la vidéo et on espère vraiment qu'on vous a été bénéfique. Alors merci et à la prochaine. Au revoir.